moi par exemple, quand j'aime quelqu'un, c'est inconditionnel. Donc c'est un truc où je peux pas forcément comprendre la personne, mais je l'accepte. Et j'accepte aussi que ça existe. Et voilà. Mais moi, quand j'aime quelqu'un, c'est tout ou rien, quoi. Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et bienvenue dans Dating Stories. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Emma, j'ai le plaisir d'être avec Emma pour ce nouvel épisode. Et donc ma première question pour les invités du podcast, c'est de te présenter un petit peu de la façon dont tu le souhaites. Oula, ça c'est compliqué comme exercice. Oui. Mais du coup, je m'appelle Emma, j'ai 24 ans. Et je fais plein de choses dans le milieu artistique. Je suis graphiste, modèle, je fais un peu de danse aussi à côté. Et tu fais beaucoup de danse. Je chante. Je fais beaucoup de danse, mais moins professionnellement. Là, ça va arriver professionnellement. Trop bien. Mais du coup, plus de chant en professionnel, du coup, un peu plus. Trop cool. Si on peut dire ça. Et t'as un groupe ? Exactement, justement. Mais oui, du coup, j'ai un groupe qui s'appelle Farsight. Avec qui, là, on commence à se lancer, là, notre petite EP qui va sortir, etc. Donc c'est très très cool. Après, je reste graphiste avant tout. C'est mon métier de cœur, un peu. Voilà. Trop bien. Donc pas mal de choses dans l'art. Beaucoup de choses. Ouais, et je me définis par là. Tu peins aussi ? Oui, j'ai commencé à peindre il y a quelques mois. En fait, je peignais déjà à l'aquarelle, je faisais pas mal de dessins. J'aime bien dessiner des personnages, etc. Je fais beaucoup de dessins de mes amis aussi, sous tablette graphique. Et avec de la peinture, du coup. Et en fait, j'ai commencé à me mettre à faire des tableaux il y a quelques mois là. C'était très cool. C'est très cool. Oui, j'avais vu ça. Pour ça, j'aime bien. Ça doit être vachement. Ça apaise. Ouais, c'est ça. Ça apaise, ça exorcise plein de choses. Trop cool. Et merci beaucoup. Et écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce canapé. Je suis très contente d'être là. Qui bientôt aura vu plus de fesses. Au final, à sortir, ta chute un peu. Tout est floral en fait. I can buy myself flowers. Exactement. Regarde un peu aussi là. C'est vrai. On est un peu en mode fleur. On est assorti. Et oui, du coup, ce canapé qui aura bientôt vu plus de fesses que celui de Michel Drucker. C'est fou, on peut le dire. Vivement Dating Story finalement. Oui, exactement. C'est clair. Et du coup, je me disais, ce qui peut être intéressant / rigolo à raconter, c'est comment on s'est rencontrés aussi. Ah oui, encore, on en revient à l'art finalement. tout amène à l'art. C'est clair. Mais du coup, comment tu dirais, toi, qu'on s'est rencontrés sur un... Oh mon dieu, parce que moi j'ai les dessous aussi de l'histoire. C'est ça. C'est ce qu'on on va peut-être pas tout raconter. Non, on va pas raconter. On va peut-être pas tout raconter. Ça pourrait être marrant en vrai. Parce qu'il y en a vraiment des barrières. Non, moi je suis pas très complexée avec ça. Moi non plus, donc écoute. En toute honnêteté, j'avais des gros problèmes de voix pendant c'est comment déjà un tribute ça Oui, exactement. Un tribute qu'on allait faire au Supersonic du coup sur les Red Hot Chili Peppers. J'avais encore et toujours j'ai une malédiction avec ça. J'ai toujours des problèmes de voix avant de chanter. Je pense que c'est le stress du coup, enfin, du moins de ce que j'en ai vu psychologiquement, etc. Et quand j'en ai parlé à des professionnels et tout, c'est beaucoup le stress en fait qui va me faire stresser du coup au niveau de la gorge et du coup un peu plus serrer mes cordes vocales, etc. Et modifier ma façon de parler aussi peut-être, être plus crispée. Et du coup, j'avais énormément mal à la gorge et en plus de ça, je devais avoir une petite angine ou un truc du genre. En tout cas, j'avais le nez qui coulait, c'était insupportable. C'était en début d'année en plus, donc il devait faire froid, je pense. Oui. Vraiment, j'étais la winter chanteuse par excellence. Hein. Genre, vraiment, la maladie était là. Oui. Et du coup, j'étais pas très bien. Mais je suis tombée sur une nana super sympa, du coup, dans les loges du Supersonic. Et on a discuté un peu, on parlait musique et tout. Et puis à un moment, elle me dit, mais je vois que t'as mal à la gorge et tout, si tu stresses, parce que moi, je parlais de mon stress. Moi, j'ai un truc infaillible. Ma mère me donne ça à chaque fois, c'est les suppositoires anti-tout là. Et moi j'étais à bout, fallait que je teste tout. je voulais tout tester, je me suis dit à aucun moment il faut que je laisse passer ma chance de réussir un minimum parce que en plus je jouais avec des gens que j'avais rencontrés il y a 3 semaines quoi.
On avait monté ça très rapidement Ah pour ouais, vous les Red Hot. connaissiez pas... Non, on se connaissait pas plus que ça. Enfin, il y en a C'était un que je pas connaissais à peu Forsyth, près. du coup, c'était Non. d'autres gens. Ah oui, ok. C'était d'autres gens. D'accord. Deux que j'ai rencontrés il y a 3 semaines avant, et un que j'avais vu quand même plusieurs fois parce qu'on enregistrait avec Farsight avec lui, et c'est lui qui m'avait recommandé du coup en tant que chanteuse, il me semble. D'accord. Et du coup, au final, je vais chanter les Red Hot, bon, ce qui n'est pas une énorme prouesse technique vocale, mais ça reste très rythmé, et il faut gérer le souffle à mort. Et il y a des notes quand même qui montaient un tout petit peu haut, etc. Bon, ça va, ça allait en soi, ça. Mais du coup, moi j'ai dit, oui, passe-moi ton suppositoire. Je veux tout tester, là, j'en peux plus. Et du coup, j'ai été sous huiles essentielles, sous Doliprane, enfin, ça va, j'avais que des trucs quand même... qui peuvent s'associer, mais qui font un cocktail incroyable de défonce aussi. Je pense avec le petit shot avant de monter sur scène où je me suis dit, sans celui-là, je ne survis pas. Vraiment. Mais du coup, tu m'as sauvé la vie en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et t'as senti que ça avait marché du coup quand même aussi en tout cas, j'ai pu chanter là où je pouvais pas chanter du tout quelques heures avant en fait. Mais c'est très efficace. Mais je vais demander une sponsor à Falcon, donc les fabricants de... Et c'est vrai, en plus c'est des enfin du coup c'est des suppositoires et il faut dire fonctionner. C'est qu'en fait du coup ça agit plus rapidement parfois que des trucs que tu prends que tu ingères parce que la digestion ça met du temps mine de rien, ça a au moins une demi-heure, 1 heure c'est ça de fonctionnement. Là honnêtement je l'ai pris non, j'ai quand même pris une demi-heure avant. Ouais. Mais je crois que j'avais réussi à chanter, c'est que ça a fonctionné. Point barre. Et donc sans transition, nous allons passer également à un sujet tout aussi épineux finalement. Oui, peut-être même plus que le suppositoire. Ouais, je pense. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe tous, qui nous occupe tous. Que sont donc les relations amoureuses. Et notamment, alors je commence un peu par les applications de rencontres. Notamment en te demandant, du coup, toi, quand est-ce que tu as utilisé pour la première fois des applications de rencontre ? Alors, moi, personnellement, j'en ai utilisé pour la première fois, et qui était également en fait ma dernière fois, il y a à peu près 2 ans. Je me suis mis sur Tinder. D'accord. Mais vraiment comme ça, il y a 2 ou 3 ans en fait. C'était pendant ma première rupture du coup avec la personne avec qui je suis restée 6 ans. D'accord. Du coup un peu en zigzag, voilà. Et du coup je m'étais mis sur Tinder, je suis restée 1 heure. Et après je me suis dit, c'est trop pour moi, non, j'aime pas trop. Et par contre je vois régulièrement, et je suis souvent sur les applis avec mes copines du coup, qui elles pour le coup testent plein de trucs. Et je les vois, en fait elles me parlent de toutes leurs histoires, etc. Et puis elles me conseillent de tester et tout, mais bon, je suis jamais trop tombée dedans parce que je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait déjà beaucoup de rencontres, de par la musique notamment. Ouais. Et elles, par contre, je les vois non-stop tester. Du coup, je vois un petit peu le fonctionnement de plusieurs applis. Il y a Fruits, Tinder. Ouais. J'ai une amie qui testait un truc aussi spécialisé pour les rencontres juste d'un soir. Mais j'ai pas retenu le nom. C'est pas... Non, j'allais dire, c'est une bêtise parce que j'allais dire c'est Once, mais Once c'est pas ça, c'est plutôt que tu peux matcher avec une personne. En gros, tu peux matcher qu'avec une personne par jour. Ah, mais. Donc c'est différent. Elle est tellement limitée, non. Imagine, c'est la mauvaise. Ouais. Bah, du coup, t'es obligé d'attendre le lendemain. Donc, ça, c'est un peu pour limiter le. C'est du slow, ils appellent ça du slow dating. En gros, c'est pour limiter le fait de, entre guillemets, trop consommer les relations, quoi. Oui. Donc ça part de ce principe-là. Moi, j'ai jamais trop essayé, pour le coup. Mais ouais, du coup, le record du monde de la personne qui a utilisé une application le plus longtemps, 1 heure. En fait, j'ai matché avec un gars. En fait, je swipais et je te rien qui me va parce que j'étais encore amoureuse du coup de la personne que je rencontrais. Ouais, donc peut-être y aller, mais un peu à. Oui, voilà. Contre-cœur. Je suis allée pour une espèce de fun. En mode vas-y, et puis je cherchais des métalleux ou des rockers, tu vois, donc c'est marrant. Et là quand j'ai vu qu'il y avait une application du coup musicale, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Ah, je l'ai cité. Insérez le nom juste en bas de l'écran. On le rajoutera. Mais en plus, je vois très bien parce que j'ai fait un épisode sur les origines justement où du coup un panorama un peu de toutes les applis. Ouais. Et elle était dedans et je l'ai pas utilisée celle-ci. C'est vrai que effectivement, ça peut être. Et j'ai une amie qui l'a utilisée et ça a bien fonctionné, en tout cas pour elle. Après, c'était pas quelque chose de longue durée. Ils se sont vus quelques fois, mais
Effectivement. Elle est quand même tombée sur des profils qui lui correspondaient. Okay. Oui. C'est cool. Et vraiment, il doit y avoir musique dans le titre, tu sais, dans le nom. Je crois qu'en plus, même pas, mais on le remettra. On le remettra, celle-ci. Et du coup, donc, tu as utilisé Tinder. Tu disais, t'as pas utilisé Fruits, t'as utilisé que Tinder. Ouais, 1 heure. Et c'était la seule fois, donc ça c'est... Mais en fait, j'ai un problème, comme pour, tu vois, le dating comedy show qu'on a été voir ensemble. Tout à fait, parce qu'effectivement, on a été ensemble. Voilà. C'est grâce à Emma que j'ai été au dating comedy show, tout à fait. Et au final, en fait, j'ai un problème avec tout ce qui est consommation humaine. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc où j'aime pas trop consommer les gens, ou les voir comme des produits. Ouais. Et ce qui est énormément le cas des réseaux sociaux, etc. déjà de base. On a une vitrine sur toute la totalité du monde, mais au final, il y a un truc où quand tu démocratises la consommation de l'amour, je trouve ça triste. Parce que ça reste quand même un sentiment, ou une réaction chimique, certes, mais il y a un truc aussi où c'est important de pouvoir le vivre humainement et de le synthétiser sous forme humoristique ou payer pour voir ça, comme on a été voir au dating comedy show, ce qui est très cool. Je conseille à tout le monde parce qu'on passe un très bon moment, on rigole beaucoup et c'est très très bien, mais malheureusement moi j'ai pas la même approche, j'y vais vraiment pour le fun. Mais tu vois, je participerai jamais parce que ça me fait trop bizarre d'être là devant des gens et de consommer ceci comme étant une distraction, alors que pour moi c'est la rencontre entre deux personnes et si ça a vraiment vocation à déboucher sur une relation éphémère ou longue durée, pour moi ça devrait pas se consommer comme ça. Et c'est pareil pour les réseaux, pour les applications du coup Tinder, etc. Okay. Et moi j'ai un peu de mal avec ça. Et en fait j'ai l'impression d'être consommée. Mais c'est ton droit, et justement c'est intéressant parce que je te dis jusqu'ici, moi dans la première saison j'ai eu beaucoup de gens qui avaient utilisé des applis, qui étaient quand même, qui avaient pas mal utilisé les applis. Et justement, je trouvais intéressant aussi d'avoir le point de vue de personnes qui ont plutôt rencontré des gens via d'autres moyens. Et du coup, toi, par exemple, tu dirais que c'est quoi les lieux un peu... j'allais dire tes lieux de prédilection où t'as pu faire des lieux de chasse, où t'as pu effectivement faire des rencontres... en tout cas qui étaient intéressantes, pas forcément des trucs de longue durée, tu vois, mais en tout cas où t'as rencontré des gens où tu t'es dit tiens, là il y a quand même des vrais centres d'intérêt, des vraies connexions qui se font quoi. Quand tu disais la musique, mais par exemple. Mais oui, ça va être beaucoup les concerts, les lieux culturels en tout cas. Et moi énormément en ce moment dans les bars. Parce que j'ai des amis qui travaillent dans les bars de Bastille. Et donc forcément j'y fais beaucoup de rencontres. Et en tout cas là, sans forcément boire beaucoup d'alcool en plus. Oui, je bois pas en semaine. Et d'ailleurs, si je bois un jour en semaine, je ne bois pas un jour le week-end pour équilibrer. D'accord. Parce qu'on est jeune et j'ai envie de le rester un peu. Et surtout, voilà, je me suis dit il faut prendre les bonnes habitudes très tôt. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, c'est pas faire des rencontres, du coup ça va pas être lié forcément à la boisson ou quoi, mais c'est vrai que de toute façon, là où il y a du monde, il y a plus de possibilités de rencontres. Et justement, je pense que les applis de rencontre, ça aide aussi les gens qui n'arrivent pas trop à sortir de leur chez eux, à se sociabiliser très facilement dans des lieux publics. Moi, j'ai pas ce souci-là. Souvent, j'arrive, je fais des blagues, et puis en fait, je suis en terrain connu, techniquement, puisque je connais tous mes potes dans le bar, enfin, ils travaillent sur place. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai une espèce de lien. Tu sais que s'il y a un problème, en plus, ça fait un peu une safe place parce que tu connais les gens dans le truc et... C'est aussi le danger des réseaux sociaux, tu vois, enfin, des applications. Tu sais pas trop sur qui tu peux tomber. Exactement. Là, c'est souvent des habitués en plus. Et là, les personnes que j'ai rencontrées récemment, je fais le point. Mais ouais, c'était par la musique. Et par la musique, en fait. C'est fou. Par la musique et le bar, du coup. Est-ce que la musique n'est pas un peu l'amour, finalement ? Bah, la musique, c'est ça, finalement. L'amour de la musique, en tout cas, relie les gens. Et je pense qu'il y a... La musique, c'est un réseau social en soi. Puisque tu fais même tes... Enfin, tout ce qui va être professionnel comme personnel dessus. C'est clair. Regarde, je suis bien là aujourd'hui, finalement. Bah oui, totalement. C'est vrai. Tu disais qu'à un moment, t'étais un peu plus, peut-être, dans les profils types, t'allais plus peut-être vers des rockers ou ce genre de choses. Est-ce que... J'ai une question que je pose très souvent dans le podcast, c'est un peu les green flags, red flags. Du coup, toi, par exemple, est-ce que dans les... Tu as des... Alors, je vais définir un peu, mais des green flags dans le sens... des critères un peu où tu sais que quand même il y a un profil type un peu ou alors que ça soit physiquement ou en termes de personnalité,
un peu des non négociables, tu vois, que la personne doit avoir. Et à l'inverse, alors on va commencer par ça déjà. Est-ce que Je voilà, crois que j'ai pas de style physique? Alors, j'ai un style physique, mais ça va pas être un red flag s'il les a pas, tu vois. Mais D'accord. les grands bruns aux yeux marrons, cheveux longs, un petit peu tatoués. D'accord. Et de la barbe, voilà. Ok. Donc ça j'avoue, mais comme beaucoup de rockers métalleux finalement. Bah oui. Mais les personnes que je fréquente ressemblent pas forcément à ça. Mhm. Par exemple, en ce moment, je fréquente 3 personnes régulièrement là, et c'est pas du tout... Mhm. Il y en a un qui a vraiment genre presque pas de cheveux. Genre, c'est un kiwi. Je vais On couper salue les cheveux. ce monsieur. Il se reconnaîtra un peu si ça regarde. et qui est pas très grand, même plus petit que moi. D'accord. Oui, alors ça, du coup, ça te pose pas problème. Euh... Dans la majorité des cas. Non, en fait, ça m'a jamais posé de problème. En fait, c'est... Parce que t'es grande aussi, je te pose la question, parce que très en grande. plus, nous, enfin, moi aussi, je pense que t'es un peu dans ce cas de figure, je pense que t'es un tout petit peu plus grande que moi. Je fais 1m76. Voilà, bah, on fait à peu près la même taille. Ouais. Et on me pose souvent la question aussi de me dire, bah, est-ce que... Et puis, bah, je pense que c'est un sujet, quand même, qui revient assez souvent. Mais oui, du coup... Non, pour toi, c'est pas forcément un problème. En fait, je pense qu'il y a une telle qualité morale et mentale chez ces personnes-là que, en fait, c'est le physique. On est d'accord. Ils ont du charisme, Ouais. ils sont drôles, Je suis en train de le saucer, ça se trouve, il va se reconnaître. Du coup, le petit kiwi. Mais du coup, ouais, de ouf, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance dans notre société à valoriser le fait que l'homme soit plus grand que la femme ou avoir ce côté un peu protecteur, etc. Mais tu peux avoir le côté protecteur, etc. sans qu'il y ait une différence de taille de ouf. Après, moi, j'avoue, j'aime le fait que la personne soit plus grande que moi. Parce que j'étais un peu formatée comme ça, peut-être. Mais on l'est tous un peu inconsciemment, oui, je pense beaucoup, aussi. En tout cas dans la majorité. Et je sais que en tout cas, c'est quelque chose qui va plus m'attirer, les mecs grands et les cheveux longs. D'ailleurs, et cheveux longs, ouais, du coup, plutôt cheveux longs. Ouais. Okay. J'aime bien qu'il y ait une prise en moi. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment un mec qui a les cheveux longs, qui est très grand. 1m91. Ah oui. Ouais. Ça change de petit kiwi aussi. Mais très sympa aussi, mais voilà. En fait, non. Les personnes ont tellement un truc de ouf mentalement que ça... T'es capable de passer outre, ouais, mais je comprends. Mais en fait, c'est pas que je suis capable de passer outre, tu sais, je me fais pas l'effort. Tu te poses même pas la question en fait. Non. Ouais, ok. Non, c'est vraiment trop bien, du coup, j'y vais, quoi. Ok, trop cool. Et à l'inverse, dans les... Est-ce que t'as des red flags? Physiquement? Les deux. Physiquement, mentalement. Je vais dire un truc qui va dégoûter des internautes, là, mais... Physiquement, je déteste les mecs qui prennent, je pense comme beaucoup de gens, pas soin d'eux. Une fois, j'ai eu c'était pas un date, c'est juste un mec que je rencontrais au bar avec qui je commençais à sympathiser et tout. Et à un moment, il a tourné la tête pour commander une bière et j'ai vu dans son oreille, ok, voilà, je vois, du miel. Et là, je me suis dit, il faut que je fuis vite. Merde. Ah ouais. Du coup, il y a en fait, les aspects physiques, je pense que c'est la propreté. Avant tout, tu vois, genre, un mec qui prend pas soin de lui. Un petit peu d'effort, quoi. Exactement. Quand même un minimum. Mais de ouf. Ouais. Et sinon, j'ai rien de spécial, je pense. Si les dents jaunes, ça m'attire pas particulièrement. Ok. Mais c'est tout. Ça se comprend. Enfin, c'est vraiment physique pour être le physique, tu vois, alors que toutes les personnes que je fréquente, elles sont tellement différentes. C'est juste une question de propreté, de prendre soin de soi, je pense. Et après, sur le reste, peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais aussi, c'est peut-être une question plus de feeling, quoi. Tu vas aussi, tu parlais de charisme. Il y a une question où parfois tu peux pas trop l'expliquer, mais t'as une personne qui va te... Ouais. La personne là avec qui je m'entends vraiment bien en ce moment, qui a été citée précédemment, devinez lequel c'est dans les commentaires. Non, je n'importe quoi. À vos paris. Oui, c'est ça. Et typiquement, c'est genre elle a un charisme de ouf et je pensais pas, tu vois, qu'elle allait. Enfin, je me suis pas posé la question au début. Ouais. Mais je me souviens, j'ai dû lui dire au revoir. En fait, quand on s'est rencontrés, la première fois, on avait bien matché et on s'est revus une deuxième fois. Et en fait, au moment de se dire au revoir, il y a eu, tu sais, ce moment où c'est là qu'il faut que tu l'embrasses. Ah ouais. Mais on l'a. Enfin, moi, je l'ai pas fait du coup, mais je me suis dit. Non, mais il y a eu un truc là. Tu sais, tu pars. Et c'est trop bizarre parce que j'aurais pas pensé, tu vois. Ouais, c'est inattendu parfois. Ouais, et c'était. Et du coup, voilà, le feeling est pas parti depuis. Et... Trop cool. Et c'est très cool. Et
Et du coup, effectivement, on avait parlé de ça autour du podcast. En fait, tu m'avais parlé du fait aussi que donc toi, tu avais été finalement la personne avec qui tu as été longtemps, vous étiez en relation libre. Ouais. Et ça, c'est un sujet, je pense, que j'ai pas beaucoup abordé d'ailleurs dans le podcast. Le peu de fois où j'ai abordé, c'était plus dans le sens où, tu vois, dans une discussion, de dire que moi, effectivement, c'est quelque chose que... C'est un concept, on va dire, pour moi, que je connais, que j'ai jamais expérimenté. Et du coup, ça m'intéressait aussi d'en parler avec toi parce que c'est quelque chose de très mystérieux, en fait, pour moi. Ça reste un concept que je sais pas si j'aurais, entre guillemets, le courage, tu vois, aussi de tester. Parce que, je sais pas, en moi, il y a un truc aussi qui me dit, peut-être que c'est pas pour moi, tu vois, j'en sais rien, mais qui me dit que théoriquement, ça a l'air très bien, mais en pratique... Je sais pas, je me dis j'aurais un peu de mal et du coup ça m'intéresserait de savoir toi comment tu as vécu ça et du coup si je comprends bien c'est encore quelque chose que tu continues à faire parce que peut-être c'est quelque chose, un modèle on va dire qui te convient mieux. Ouais. C'est une question très très longue que je suis en train de poser mais oui, du coup ça me permet d'avoir tous les appuis pour répondre. Ouais. Mais tu vois du coup ça m'intéresse de savoir un peu comment tu t'appréhendes ça. Et de façon à ce que justement ça puisse être, on va dire, le plus respectueux possible, et tu vois, et parce que c'est souvent ça qui vient heurter, en tout cas que ça fasse en sorte de pas trop blesser les gens au passage, quoi. Parce que je me dis, moi c'est ça qui me fait peur en fait dans ce truc-là. J'aurais peur de soit être blessé, soit blesser involontairement des gens, alors qu'en vrai dans des relations, de toute façon, dans tous les cas, on blesse ou on est blessé forcément. Oui. Je pense que si on se dit pas ça, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience de ça. Il y a toujours un attaquant et un receveur. Voilà, c'est un peu le match de la vie, finalement, l'amour. C'est un match de Quidditch. Exactement. J'ai toujours pas trouvé le vif d'or, les gars. C'est très long. Mais du coup... Ouais, moi, en fait, j'étais 6 ans, mais en fait, je me suis mis très jeune avec cette personne. J'avais 17 ans, et je pense qu'à cet âge-là, j'avais encore une vision. Moi, j'étais dans une famille on se rencontre très jeune, on fonde une famille ensemble, après, on se marie, etc. En fait, un modèle où même mon oncle et ma tante se sont rencontrés à 14 ans, et on passe toute leur vie ensemble, mes parents 21 ans, et tout, j'avais une espèce de pression sociale, et en fait, j'étais en couple à ce moment-là avec un gars que j'avais rencontré. Même pas rencontré, en fait je m'étais mis en couple avec lui parce que c'était un ami de la famille et on avait bien parlé sur les réseaux sociaux. Ça c'est pas la suite d'avant, c'est pas celui avec qui j'ai passé 6 ans. Et en fait par contre j'ai rencontré la personne avec qui j'ai passé 6 ans de ma vie du coup en couple à la rentrée du coup de l'université. Enfin à l'école d'art en sortant et du coup j'avais 17 ans. Fin de mes 17 ans. Donc t'as fait une école d'art du coup. Exactement, mais tout est de l'art. Ma vie n'est qu'à art. Mais... Et c'est fou, et j'adore, j'aime tout. Oh, c'est mal sujet. Bref, on s'est rencontrés là-bas, et en fait, du coup, il y a eu très vite un attachement certain pour cette personne, et on s'est très vite mis ensemble, en fait. Au final, c'est comme si on était ensemble très très tôt, et j'ai fini par, du coup, dire au revoir à la personne qui venait de Sciences Po, qui était le garçon parfait pour mes parents, qui faisait du tennis le week-end, qui mettait des petits polos Lacoste, tu vois. Un peu de bonne famille. Rien à voir avec moi, finalement. Et puis en plus, il me parlait très mal quand il était défoncé, donc... Faites attention, les enfants. La drogue. Et du coup, je me suis mis avec cette personne, du coup. Et c'était très... très intense tout de suite. J'ai rencontré très vite ses parents parce qu'on était jeunes, donc on n'avait pas trop d'endroits où aller. Et on est resté 1 an ensemble comme ça, à filer un peu le parfait amour et tout. Mais à la rentrée suivante, du coup notre 2e année de supérieur, en fait il a commencé à changer parce que lui vient d'une famille aussi où du coup il a jamais eu ses parents ensemble. Il a toujours eu ses parents séparés. Ok. Et du coup il aime bien ce modèle-là aussi de voir son père, il a été en mariage libre je crois. Ah oui. Oui, pendant 10 ans. Enfin bref, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a rencontré sa maman. Ok. Parce que pendant son mariage, il a rencontré du coup la mère. Oui, d'accord. Donc pour le coup, c'était plus un modèle. Voilà, c'est ça. En fait, il s'est dit, moi, je veux être libre. En fait, je veux juste être bien dans mes relations, pas forcément y attacher d'étiquette. Et c'est vrai que c'est un axe que j'ai commencé à prendre un peu parce qu'en fait, on s'est séparés la première fois parce qu'il m'a dit, je ne suis pas prêt à être en couple tout de suite très fort. J'ai besoin de vivre. Et sauf que on était très amoureux, donc on a continué à se voir. Et au final,
des choses en entraînant une autre, on a fini en couple libre, parce qu'on fonctionnait très bien comme ça à ce moment-là. Et ce qui a été le cas pendant longtemps, le problème c'est que cette personne-là était très jalouse. En fait... Ah, c'est paradoxal. C'est très... Oui, en fait c'est compliqué parce qu'il y avait un manque énorme de... Je me permets, c'est mon alarme. Vas-y. Prenez votre contraception les enfants, c'est très important. C'est clair. Voilà. Et en parlant du sujet du coup. Et ouais, en fait il y a eu un moment où tout est lié en fait. Mais du coup il y a eu un moment où effectivement j'ai ressenti beaucoup de jalousie. Enfin, je ressentais beaucoup de jalousie. En fait, ouais. Je pense que toutes les relations libres. Donc lui, finalement, il en ressentait, toi aussi. Ouais. Et on se faisait un peu du mal par inadvertance parce que lui avait très peu confiance en lui, pensait qu'il pouvait moins avoir de personnes que moi parce que je suis une femme, etc. Donc il faisait déjà un amalgame énorme entre le sexe et le. Oui. Ce qui est pourtant potentiellement vrai puisque dans notre société, les femmes ont plus tendance à attirer le regard que les hommes, peut-être. C'est faux. Moi, je mate énormément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc aussi. On va casser ce. Hein, déjà, on va poser ça là. Les hommes vont avoir plus tendance à être lourds avec les femmes. Enfin, en tout cas, on se fait beaucoup emmerder, etc. On connaît le sujet. En tout cas, voilà, il y avait ce truc aussi. Il y avait ce côté où la femme est plus objet de désir, peut-être. Exactement. Et les hommes sont plus vus comme des chasseurs, donc en même temps, c'est ça, mais c'est dans la nature. Finalement, l'un dans l'autre. Le lion dans la savane, les gars. Mais du coup, ouais. Et justement, il y a eu ce déséquilibre-là, quand même, au bout d'un moment, évidemment. Mais à chaque fois que lui fréquentait quelqu'un, il avait besoin que ce soit régulier, lui. On n'avait pas le même couple libre en étant en couple libre, ce qui a posé problème. Parce que moi, je fréquentais des gens, mais comme j'étais très amoureuse, je n'avais pas besoin d'une attache sentimentale, et au contraire, je voulais éviter ça avec les autres. Donc, je fréquentais les personnes. Enfin, exactement. Après, ça dépend, chaque couple libre est différent. Et puis, ensuite, on a du polyamour, etc. Ce que je côtoie autour de moi aussi, et j'ai déjà été des relations avec des gens en polyamour sans souci. Je pense qu'en fait, dans ma relation, j'étais vraiment de manière à pas blesser les autres, du coup, de voir des personnes de façon épisodique. Et juste on couche une fois ensemble, et puis si ça se reproduit, ce sera dans 6 mois ou autre, mais pas de façon régulière. Et lui était en mode, je crée une relation avec les gens à côté. Donc moi je commençais à très mal le vivre, et d'ailleurs on s'est séparés pour cette raison. D'accord. Parce qu'il voyait une fille de manière beaucoup trop régulière, et il a fini par développer des sentiments du coup, parce que je lui ai posé la question. Et au final, on s'est séparés pour cette raison, et voilà. D'accord. Et je reviens juste sur le polyamour, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'aimer vraiment intensément plusieurs personnes en même temps? Moi, c'est ça qui me... Tu vois, j'ai un peu tendance... Moi, je vois un peu... Peut-être que c'est une question aussi de vision de l'amour, mais j'ai tendance à voir un peu l'amour, tu vois, comme un... Tu te donnes un peu tout, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est comme si j'avais l'impression de partager un gâteau, tu vois, comme si c'était pas une ressource limitée. Et franchement, partager un gâteau, voilà. voilà. Donc non, il y a ce truc-là où j'ai l'impression que... Moi, j'ai peut-être... Parce que, après, c'est un peu aussi... On parlait des parents et tout, c'est peut-être aussi une question de modèle. Mais moi, j'ai eu un peu ce modèle quand même de parents qui sont ensemble depuis très longtemps, qui, a priori, n'ont pas tellement été voir ailleurs, hein, je pense. En tout cas, c'est ce que ou alors on n'est jamais dire, voilà, on ne sait jamais, mais en tout cas moi j'ai quand même cette impression là, et puis même au-delà de ça, en fait, je me dis, dans tous les cas, même si ça a été le cas, je sais qu'ils ont été un peu séparés et tout, mais en fait ils s'aimaient tellement fort qu'ils sont quand même restés. Donc du coup ça te met, tu vois, quand même ce modèle là, et ça met une pression aussi, de ouf. Et enfin moi je trouve, alors après tu vois, moi aussi, comment dire, moi je sais que ça m'a j'ai l'impression que du coup je me mets tout de suite un peu aussi une pression de me dire... il faut que je rencontre la personne. Bah voilà, ou en tout cas... et dès que je commence à voir un peu quelqu'un, bah, je vais pas trop m'autoriser à voir d'autres personnes en même temps. Alors, moi, toutes les personnes que je fréquente en ce moment sont au courant que je fréquente d'autres personnes, savent que sentimentalement, je suis pas disponible, puisque je suis toujours amoureuse de monsieur couple libre, puisque c'est très récent. Mais je trouve que déjà, tu vois, je trouve ça hyper honnête de le dire, en fait. Ah mais il faut. Ouais. Mais le principe de l'honnêteté, c'est la base de toute relation. Mais moi, j'allais te dire, même en termes de... Comment dire, de... Un peu d'ego. Tu vois, moi, je pense que même si on ne suis plus avec une personne, il y aurait un petit côté de moi qui dirait, mais jamais j'avouerais que je suis encore amoureuse de cette... Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais il n'y a pas de honte. Non, bah, tu vois, et ce que je trouve, c'est que toi, t'as une... Je trouve assez...
j'allais dire admirable et mature aussi, parce que c'est vrai, finalement, on est quand même... je suis un petit peu plus âgée, n'est-ce pas Ça ne se voit pas. Trop mignonne. Mais... je pense que si, tout de même. Non. Mais tu pourrais faire des zooms sur mes clins d'œil. Mais c'est vrai que... Mais je trouve que c'est très honnête de dire ça. Mais après, moi, j'essaie de le faire aussi, tu vois, dans le sens de dire... ouais, bah là, je sais que c'est une période un peu où, voilà, faut pas non plus trop... Mais parfois, je me fais dépasser moi-même, tu vois. De malgré le fait d'avoir dit ça, de me dire... Ah oui, en fait, je crois que je me suis un peu quand même... j'avais quand même aussi laissé cette petite porte ouverte à cet endroit. Après, je pense que c'est humain aussi de se dire... Enfin voilà, personne n'a pour vocation, a priori... Je pense que, en tout cas, la majorité des êtres humains cherchent quand même à être avec quelqu'un et à être bien avec quelqu'un. C'est un peu devenu un but sociétal. À la base, on nous dit, oui, on a fait pour se rencontrer, faire des enfants et tout. Et maintenant, c'est ancré un peu dans la société, mais moi, je connais des personnes célibataires qui s'en sortent très bien. Oui. J'ai même, pour te dire, quand j'étais au bord de tout, pendant ma rupture, ce qui m'arrive encore des fois, puisque c'est humain. Voilà, tout à fait, exactement. Et de repenser au passé de temps en temps. Exactement. Et surtout quand il est aussi frais. Et du coup, il y a ce truc aussi où tu te dis, mais est-ce que je pourrais pas avoir un bébé toute seule aussi une fois genre, tu vois, aussi je me suis dit, est-ce que je n'adopterais pas un gosse au final à un moment si moi je ressens le besoin de la maternité, mais que je ne peux pas, et que j'ai une stabilité financière, etc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un modèle de couple aussi pour un enfant? Enfin, tu vois, tu te poses des questions un peu plus loin qu'aussi que ta seule relation avec quelqu'un. Et je pense que, en tout cas, dans un couple libre, sachant qu'il y en a plusieurs, l'essentiel c'est vraiment d'être honnête avec l'autre et de savoir que vous vous aimez, etc. Mais surtout, c'est du respect énormément. Et puis, chaque couple libre est différent, chacun a son fonctionnement. Moi, je sais que j'en avais besoin, et si je me remets en couple libre, ce sera avec mon fonctionnement, c'est-à-dire une fois de temps en temps en soirée. Et c'est vrai que le traumatisme du fait d'être quitté par quelqu'un pour quelqu'un, ça reste présent quand même pour plein de personnes, je pense. Bien sûr. Et du coup, c'est hyper important aussi de savoir quel couple libre on veut. Et voilà. En fait, pour moi, de toute façon, il y a plusieurs vies dans une vie. On en avait déjà un peu parlé toutes les deux, mais je pense qu'il y a ce truc aussi où si tu as vécu celle-ci, tant mieux. Maintenant, il faut passer à la suivante. Et ça, respecter aussi celle des autres. C'est tout. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça, tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là aussi de me dire... je sais pas si j'arriverai à l'appliquer pour moi, mais je trouve ça intéressant et je respecte, tu vois, le fait que chacun trouve son modèle. C'est déjà tellement difficile, je trouve, de trouver un équilibre et d'être... en tout cas, d'essayer d'être heureux, que ça soit en amour ou de façon générale, et l'amour, quand même, conditionne aussi beaucoup de choses, que du coup, en fait, oui, je trouve ça bien aussi que maintenant, on essaie de réinventer certaines choses qui paraissaient être totalement acquises et en tout cas figées, certains modèles, quoi, tu vois, et... Ouais, l'essentiel, c'est... je trouve que c'est bien aussi, tu vois, de communiquer, de faire en sorte... voilà, c'est mais ça. comme tu disais, moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes. Comme tu disais, je pense que... En fait, ça va être différents degrés d'amour. Mais tu vois, j'aime ma famille, pas comme j'aime l'être aimé, du coup, etc. Donc, moi, c'est pas possible, par contre. En amour, en tout cas, je connais des gens en qui je crois profondément et qui... ont déjà eu ce modèle de polyamour. Je peux y croire. Et d'ailleurs, la personne qui m'a quittée, elle était encore amoureuse de moi en aimant quelqu'un d'autre. Enfin, c'était un peu compliqué pour elle aussi, en fait. C'était quelqu'un de très perdu. À ce moment-là de sa vie, il a vécu un gros traumatisme avec la perte d'un parent, etc. Donc, toute une remise en question sur sa vie et sur ce qu'il veut, etc. Donc, moi, j'y crois profondément. J'ai confiance en lui et je pense que c'est une très belle personne malgré tout. Mais elle était perdue et elle aimait vraiment deux personnes en même temps. Enfin, il du coup. Et il y a ce truc aussi où, moi par exemple, quand j'aime quelqu'un, c'est inconditionnel. Donc c'est un truc où je peux pas forcément comprendre la personne, mais je l'accepte. Et j'accepte aussi que ça existe. Et voilà. Mais moi, quand j'aime quelqu'un, c'est tout ou rien. Alors, je suis pas une grosse psychopathe, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, la question ne se pose pas. Voilà. Juste, j'aime. Oui. Mais après, l'amour s'en va progressivement, évidemment. Mais est-ce qu'il arrive aussi progressivement en même temps? Est-ce qu'il y a une jauge de l'amour finalement? Est-ce que quand un amour part quelque part, il peut arriver chez quelqu'un d'autre? Ouais. Mais dans ce que tu dis, en tout cas, toi, c'était peut-être plus quand même, en tout cas à ce moment-là, lié à une seule personne. Et effectivement, ça dépend. Mais je pense que le facteur d'avoir vécu des choses difficiles à un moment, d'être un peu perdu, explique aussi beaucoup de choses. Ouais,
Ça, c'est certain. Ah, mais évidemment. Et je pense que c'est important de se connaître ça aussi dans sa vie, de ce moment de perte totale de repères pour... parce que je connais aussi des personnes qui ont mis fin à une relation alors que ça n'avait rien à voir, enfin tout allait bien, mais eux-mêmes étaient perdus dans leur vie, etc. Et ont remis tout en question. On écoutait divers podcasts, etc. On parlait à plein de gens. Parce que, qu'est-ce que l'être aimé finalement? Est-ce que c'est une relation comme ça qu'il me faut? Est-ce que machin? Et beaucoup de gens se sont retrouvés, pour moi, dans mon entourage, dans une espèce de couple libre, polyamour, etc. Peut-être de façon temporaire, parce que lié à la jeunesse. Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier également. Oui, moi, je sais pas si plus tard, moi, quand j'aurai un gosse, par exemple, je n'ai plus envie de faire de couple libre. En tout cas, actuellement, je me suis dit, si j'ai un enfant, pourquoi pas des aventures, en vrai? Ça peut être cool. Mais, par exemple, si je suis enceinte, je pense qu'il y a un rapport au corps de la femme aussi qui est différent. Et je me dis, mais mon mec n'ira pas ailleurs, tu vois. Je pense que ça dépend des périodes de ta vie aussi. Ouais. Énormément. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, c'est que parce qu'il y a aussi l'aspect, j'allais dire juste d'un point de vue pratique, en fait. C'est vrai que quand tu vois plusieurs personnes, si tu veux commencer à construire, entre guillemets, il y a ce truc-là de, dans le modèle un peu de genre tu te maries, t'as des enfants, etc. Mais sans dire le modèle, c'est parfois juste parce que si c'est ton envie à un moment d'avoir ça, bah c'est sûr que d'un point de vue pratique, c'est plus pratique d'être en équipe, on va dire, avec la personne et de se dire, bah voilà, là, dans ce cas-là, si tu fais rentrer quelqu'un d'autre dans le truc, c'est plus compliqué, entre guillemets, quoi, à gérer. Mais ouais, mes sujets trop passionnants, je pense que limite on pourrait faire un podcast en entier juste sur le sujet des relations libres, et c'est vrai que c'est... De toute façon, c'est être en symbiose avec quelqu'un sur la même longueur d'onde, avec les mêmes envies sur le même moment, comme pour toute relation en fait. Il n'y a pas grand chose de différent dans une relation libre. Je pense que c'est la peur du coup de l'attachement qui fait peur aux gens. Moi, c'est ce qui m'a fait peur du coup, et c'est ce qui m'est arrivé du coup. Mais ça n'arrive pas toujours, évidemment. Et de toute façon, comme dans toute relation, on peut être quitté pour quelqu'un. Moi, ça a mis quand même 6 ans. Je connais des potes qui étaient en couple strict, ça a mis beaucoup moins de temps que ça. Enfin, donc vraiment, c'est une relation comme une autre. Faut pas le voir comme quelque chose de... C'est clair. Voilà. Faut savoir différencier aussi le cul du cœur, si tu peux dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire et beaucoup de gens n'y arrivent pas, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi comme sujet, effectivement. Moi, pour le coup, je pense que je pense que c'est pour ça que j'aurais du mal, justement. Parce que moi, j'ai un peu du mal à dissocier les deux. Et donc, de fait, bah, c'est quand même compliqué parce que si tu t'attaches forcément assez rapidement à une personne, enfin, pas forcément tout le temps, hein. Non. Pas non plus, voilà, mais... Non, il y a des boulots qui ne le méritent pas. Mais c'est ça, puis en fait, parfois, ça s'explique pas. Il y a des gens, au contraire, où tu vas te retrouver dans la position un peu de bah non, en fait, ça c'est... Moi, je parle de position dans ce contexte aussi, forcément. Mais tu vois, oui, en tout cas, dans le contexte où tu te dis juste, non, il se passe un truc une fois et t'auras pas forcément envie de revoir la personne. Et heureusement qu'on a le droit aussi. Faut profiter de la vie. C'est clair. Profiter de la vie de ouf. Mais moi, je fréquente plein de personnes aussi maintenant. Je profite. Est-ce que t'as eu des anecdotes un peu marrantes de date? Genre, de date. Des trucs où tu t'es dit, mais en fait, j'ai pas eu sketch un peu genre. J'ai pas eu de date en fait pendant 6 ans de ma vie. Enfin, de mes 17 à mes 24 ans du coup. J'ai pas eu de date. Plus récemment peut-être. Plus récemment, oui, j'ai des trucs, mais pas de. Je sais pas si on pourrait qualifier ça d'anecdote marrante. Mais en fait, j'ai un ami que j'ai commencé enfin, on est sortis ensemble un soir, etc. En fait, c'était un ami à la base et qui travaillait dans un bar. Et en fait, on est sortis ensemble du coup dans un autre bar un soir et on s'est dit vas-y, c'est un date. Je sais que c'est mon premier date en fait. J'ai jamais eu de. Enfin, avec du coup mon ex, oui. Oui. Mais c'est logique, si t'es resté 6 ans avec une personne, oui, c'est un moment... Oui, mais je veux dire, de date sans être ensemble, ouais. J'en ai pas vraiment eu, en fait. Et du coup, c'était assez marrant, parce que on arrive au bar et tout, et là, énorme karaoké avec le patron du bar, du coup, c'était méga drôle. Et en fait, genre, juste, c'était très marrant. Et sur le chemin du retour, je me souviens, on rigolait un peu, on avait un peu bu et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il était à côté de moi. Et du coup, dans un élan je me suis dit, ok, vas-y, c'est le moment, et tout. Et un geste d'affection de ouf, tu vois. Et j'ai voulu lui prendre la main, mais c'était pas lui. Et oui, mais c'était qui? Et je sais pas si cette personne se reconnaît.
Voilà, au mois de janvier. Bon. Un inconnu. Et du coup, en fait, j'ai pris et je fais pardon. Et la personne a couru. Mais du coup, vraiment, j'ai fait peur apparemment. Et du coup, on s'est tapé une énorme barre. Et depuis, en fait, c'est tout. Est-ce que ça te dit qu'on passe à la partie un peu ludique, un peu jeu du podcast? N'hésite pas si tu veux manger j'adore, un petit truc ouais. aussi. Vous allez me voir manger ASMR. Non, heureusement, on n'a pas des micro-cravates. Ah ouais, c'est vrai. Le principe, c'est que je te présente des situations différentes. Enfin, des personnes, des profils, on va dire, comme si t'étais sur une appli. Et je te présente des profils différents. Ok. Et tu dois me dire si, un peu spontanément, de façon la plus spontanée possible, si tu swipes à gauche, donc c'est-à-dire tu tèges le profil, quoi, globalement. Ouais, merci de me rappeler. À droite, tu... bah non, mais c'est normal, parce que si t'as utilisé 1 heure. Oui. Mais je vois mes copines dessus, tu vois, mais... Oui. Est-ce que tu swipes à leur place? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est parce que j'avais... Je leur montre qui m'avait dit ça, c'était marrant. Une fois, j'ai fait le fameux mème du concert, tu sais, où tu mets le téléphone en gros. J'ai pris le téléphone d'une pote, tu mets le téléphone devant toute la foule. Et t'attends que les gens disent à droite, à gauche. Et en fait, quand tu ouvres Tinder, il y a des gens qui réagissent autour de toi. Et du coup, ils te disent à droite ou à gauche. Ok, c'est très drôle. Et la machin avec quelqu'un comme ça. Énorme. Comme quoi. Donc là, ça va être un peu le même principe. Simplement, je te présente des profils. Bah, du coup, on n'a pas la photo, on n'a pas, mais je vais te les décrire un peu. Et tu dois me dire un peu de façon la plus spontanée possible. Donc, si tu swipes à gauche, à droite. Ou si, alors il y a l'option swipe panique, c'est genre t'es au milieu, tu sais, t'es là genre comment je sais pas comment ça se passe, je sais pas ce que je dois faire. Alors, donc en l'occurrence, il t'aborde avec un salut ça va, mais salut ça va genre S-A-V-A. Qu'est-ce que tu fais? S-A-V-A. Tu sais ça? T'as juste cette information là, c'est-à-dire que tu sais pas trop comment est la personne, mais juste il te dit salut ça va S-A-V-A. Et ça veut dire quoi? Genre un peu en mode pas très poli ou... C'est surtout avec une faute d'orthographe, quoi, en gros. Par message par message, oui. Ah ouais, moi j'étais dans un contexte de rue. Appli, ouais, effectivement, oui. Ça va ouais, moi j'aurais dû moi j'ai... Après, je fais quand même pas mal de fautes d'inattention. Et mon correcteur a pris mes fautes, en fait, des fois, pour acquis. Du coup, il me fait faire des fautes de merde. Ou alors il rajoute des accents, etc. Je sais pas ça aussi, ton correcteur. Oui. Ouais, bah oui, il s'est dit du coup. Mais le salut, ça va. Moi, je pense que je lui réponds avec une faute d'orthographe. Pour tester. Pas mal. Et si le mec ne voit pas de problème, ok. Là, je pense que ça dégage. Ça marche. Donc, ouais, c'est un swipe droite, mais du coup, pas mal. Ok. Mais à tester, j'aime trop en fait tester et rigoler avec les gens. Du coup, je vois s'il y a de l'humour derrière ou pas. Oui, t'as raison, bah ouais, carrément, pour tester ça, de ouf. Ça marche. Donc le salut ça va, ouais, très bien. Je crois que c'est la meilleure réponse que j'ai eue à cette question pour le moment. C'est pas une course, mais... non, mais je le note quand même. Il est, alors deuxième cas de figure, il est très beau, il est physiquement intelligent, comme on dit dans le milieu. J'aime bien. Donc il a des tatouages, etc. Ah ouais. Mais donc là c'est le cas de figure, effectivement. Plus si tu devais aller prendre un verre avec lui après, mais donc tu discutes un peu avec lui, mais tu sens que voilà, il a pas inventé la poudre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je pense que moi ça marche pas. Je pense que je lui dirais que tu passes une super soirée, on reste bro quoi. Si tu veux, on reste potes. Ok. Mais et puis on peut aller boire un verre de temps en temps, c'était chaud, si ça se passe bien en soi. Mais qu'il est pas très... C'est pas une flèche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, bah je pense que je vais... Non, moi, le mental, ça compte trop. Ok. J'arrive pas. Autre cas de figure, justement, il est pas hyper séduisant, on va dire, dans les... Alors, encore une fois, ça reste très subjectif, mais dans les critères de canon de beauté de la société actuelle, dirons-nous. Ouais. Mais par contre, tu sens qu'il a un charisme, il a vraiment un truc. Voilà, il a un truc, il est intelligent, il est cultivé, etc. Et il arrive quand même un peu... il arrive à tirer son épingle du jeu grâce à ça, du coup. Et ça, tu le sens un peu dans la discussion. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides d'aller plus loin? Un peu de ouf. Ok. Mais attends, on parle sentimentalement ou... Pour un premier verre, en tout cas, pour après... Premier verre de ouf. Ok. De ouf. Vraiment. Ok. Bah ouais. Vraiment. Je pense que j'aurais répondu comme toi également. Puis de toute façon,
c'est un peu un instinct de survie aussi, tu vois. Moi, je pense que les personnes qui, soi-disant, au niveau de la société, ont pas été... Moi, par exemple, j'ai pas du tout été... j'étais un peu délaissée, tu vois. Genre en mode... petit ton du collège, etc. Moi, j'ai développé de l'humour de ouf. Moi, je pense que ça alors là, les gens. je tombe des nues. Mais on a tous connu le collège où on était moches, on était tous ingrats, des fois. On a tous notre période d'ingratitude, tu vois. Ah, c'est vrai que l'adolescence. Et du coup, je pense qu'il y en a certains qui, eux, ont réussi à deal with la nature et à se dire maintenant, je vais devenir très intelligent et très drôle et avoir beaucoup de charisme. Et je trouve que ces gens-là, ils sont incroyables. Bah, ils capitalisent sur leurs points forts, quoi, entre guillemets. C'est ouf, mais ils équilibrent. Oui. Leur capital séduction, je trouve. Ouais. Ok. Intéressant. Est-ce que c'est un propre de l'évolution humaine? Je ne sais pas, mais... Ouais, mais si, t'as raison, je pense que c'est un peu le côté de s'adapter pour deal with it, quoi. Ouais. Un peu le truc de... Comment on appelle... comment il s'appelle ce mec? Darwin. Oui. Sacré Darwin. Il a un humour, c'est un autre cas de figure, il a le... Tu sais juste que voilà, il a un humour plus beauf que Patrick Sébastien. Qu'est-ce que tu fais? Tu swipes à gauche, tu swipes à droite, ou tu swipes panique. Ah, c'est-à-dire que je peux pas lui demander s'il le pense vraiment ou pas. Là, dans quelle figure il faut faire un choix sans savoir. Juste sur le profil, là, ouais, pour le coup, vraiment juste sur le... Alors si c'est juste sur le profil, et qu'il fait une blague de beauf, j'y vais, moi. J'y vais, je me dis, c'est sûr, il rigole. Il peut pas vraiment être comme ça. Et moi, j'adore les blagues de beauf. Grosse partisane de ça, donc... Je comprends. Ok. C'est vrai, voilà. il y avait une grande majorité de oui aussi pour cette réponse-là. Nous sommes tous des beaufs en France, sachez-le. Gros cliché. Non, mais après, c'est ce que tu disais, c'est que l'humour, c'est important, donc après, c'est pas parce que la personne fait une blague une seule fois qu'elle est vraiment comme ça, en plus. Et puis, même moi, tu vois, j'ai mon guitariste, là, de mon groupe, lui, il fait pareil, il met des descriptions, des fois, mais à mourir de rire. Il met des trucs, mais tu te dis, si le mec est sérieux, c'est chaud. Et en fait, c'est tellement improbable que ce soit sérieux, que moi, ça me fait trop rire, en fait. Je me dis, le truc est tellement second degré, c'est obligé, le mec, il est trop intéressant. C'est pas possible. Dernier cas de figure. Il a une ancienne vie dans les films pour adultes. Moi, je vois pourquoi ça poserait problème. Enfin, en fait, après, je peux concevoir, mais dans ce cas, ça pose problème professionnellement, pas sentimentalement. D'après ce que tu dis, c'est Je logique. lui ferais faire un petit dépistage, mais c'est tout, quoi. Quelque part. J'adore. Au cas où. Non, mais ouais, non, pour moi, c'est un métier... comme un autre, tu vois, enfin, on a tous notre histoire, tous nos vies, etc. Moi, tu vois, j'ai une façon de vivre qui conviendrait pas forcément à tout le monde, donc je peux pas juger celle des autres. Ok. Enfin, pas si tu es un tueur en série, là, je trouverais ça un peu quand même extrême. C'est un peu red flag, effectivement. La nécrophilie aussi, peut-être, mais bon, c'est un autre sujet. Mais bref. En tout cas, moi, c'est bon, droite. Ok. Trop cool. Et si tu devais dater 3 célébrités dans un monde, voilà, enfin même d'ailleurs, en vrai, dans le monde réel, c'est possible aussi, tout à fait. Donc, si tu figure-toi qu'il y a une personne que j'ai vue récemment qui est assez connue, mais je pourrais pas dire du coup. Je pourrais pas dire, mais elle me plaît bien et plus âgée que moi. Mais oui, assez connue. Mais de rien, en tout cas pour ma génération et peut-être celle un tout petit peu d'avant, dans le monde de YouTube. D'accord. Et donc elle me plaît bien. Donc après, voilà, à voir. Mais sinon, en genre truc de ouf. À l'international. Forcément un petit François Civil qui se balade par-ci par-là. Mais en numéro 1, Jason Momoa. Ah oui. De ouf. En plus avec les cheveux longs. Les cheveux longs. Est-ce qu'il fait du hard rock ou du rock? Mais oui, il écoute du métal. Incroyable. Ah, mais oui, il est incroyable. En fait, ton profil type, c'est quand même Jason Momoa. Oui, sans les tatouages tribal, oui. Sans les tatouages tribal? Ben oui, avec les tatouages, je mets pas des tatouages tribal. Faut arrêter. Non, mais je rigole. Mais ça peut avoir un rapport avec sa culture ça, et tout. Il doit être donc ça, je respecte de ouf, tu vois. Mais les gens qui en font, alors que... Oui, alors qu'ils viennent de Montmorency. Comment il s'appelle l'acteur qui a fait le prince Caspian, là, tu sais, dans Narnia? Tu vois ou pas? Waouh, je vois pas, mais on mettra Madeleine de Proust, une petite sa photo. Ouais. Ok. Mais j'ai des petits crushs comme ça dans des mots, mais c'est compliqué parce que j'ai pas. Après, c'est tous des bruns aux yeux marrons, du coup. C'est marrant. Ok. Voilà. Donc, ouais, toi, pas les yeux clairs?
En fait, enfin, ça peut, mais Jason Momoa, ça peut. Mon ex avait les yeux clairs, hein, était blond. Bon, c'est peut-être pas non plus un critère. Était pas absolu. hyper grand, mais il était plus grand que moi quand même. Et j'aime bien les épaules carrées aussi et tout. Bon, on revient un peu à ce truc protecteur, quoi. Ouais. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a un petit peu, on a à peu près fait le tour de toutes les grandes questions. Il nous reste pourtant déjà quelques petites questions de fin. Très bien. Les 2 questions philosophiques qui sont. T'as un tout petit peu répondu en fait au début, mais on va pouvoir creuser un peu plus. La première question, c'est comment est-ce que tu définirais l'amour ? Ça dépend, premier degré ou dans ma perception des choses, du coup. Dans ta perception des choses. Dans ma perception des choses, je pense que c'est un lien. Rien de plus simple. Parce qu'en fait, l'amour a plusieurs formes. Et à partir de ce moment-là, on lui attribue la forme qu'on veut en fonction de chaque personne. Je pense que... Mais l'amour en lui-même, du coup, pour le couple, etc., enfin, comme on le visualise et on l'idéalise, je dirais que c'est un lien. Indéfectible, c'est un lien. Vraiment. Ok. C'est malgré toi. Et du coup, c'est un lien invisible. Mais c'est un truc qui te noue vraiment à la personne. Qui t'attache un peu quelque part. Oui, qui pour le t'emprisonne. meilleur et pour le... Qui nous illusionne, faut pas. On fait ça depuis tout à l'heure, c'est horrible. Putain, Christophe Maé, il était avec nous en fait. Faux pas. Non, vraiment, il était là à fond. Le faux pas finalement, au final de cette vidéo. C'est clair. Et qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour ? De plus fou ? Bah en fait, c'était le jour où j'ai fait ma première fois. Je sais pas si c'est fou. En fait, je fais plein de trucs, mais je pense que le plus fou c'était ça. J'étais très jeune. Enfin, je venais d'avoir mes 17 ans. Et en fait, j'ai pris un bus à 5h du matin, alors que je ne prends jamais le bus. Voilà, avec mon petit argent de poche parce que je travaillais en fait déjà pendant les vacances d'été à mes 17 ans, etc. Je commence à travailler très tôt pour être très vite indépendante. Mais j'avais encore un peu tout côté des anniversaires, etc. Je l'ai embarqué en disant, vas-y, je vais acheter plein de trucs. Mais en tout cas, j'ai pris un bus à 5h du matin en partant de Chelles pour aller à l'autre bout de Paris. Alors que je n'avais aucune expérience, je viens vraiment de ma campagne, il faut me contextualiser. Et tout ça sous le nez de mes parents qui n'étaient pas au courant du coup que je partais. Et j'avais une maman très maternelle, etc. Mon indépendance, elle a vraiment commencé en quittant le lycée en fait. Donc c'est vraiment, chaque format familial est un peu différent, mais moi j'avais des parents qui me bridaient énormément. Et j'ai toujours été la petite fille très sage. D'accord. Qui dit tout ce qu'elle fait. Et du coup je suis partie comme ça, vraiment en mode... Mais j'étais pas vraiment amoureuse, donc je sais pas si on peut considérer ça comme ça. Et j'avais fait tout le trajet, j'avais acheté plein de trucs, je suis arrivée chez lui, j'avais tout fait, j'avais cuisiné, machin et tout. Sinon j'ai organisé un Hot Ones géant avec tous mes potes. Et j'avais tout organisé, on a même pu filmer et tout. Pour mon ex. Trop stylé. Et j'avais trop kiffé faire ça. Mais souvent pour ses anniversaires, je mettais le paquet. Incroyable. Je voulais trop lui faire des trucs de ouf. Et j'adore organiser des trucs, et si vous voulez que j'organise vos anniversaires, y'a pas de soucis. C'est trop bien. Encore une corde à ton arc, l'événementiel. Exactement. Mais même pour Halloween, j'avais voulu qu'il soit... Bon, il a pas été là finalement, il a été avec cette autre nana. Mais j'avais organisé un truc de ouf et je me suis dit, vas-y, ça va trop lui plaire. J'avais organisé un murder géant avec tous mes potes et j'avais créé des cartes. Qu'est-ce que c'est un murder géant ? En fait, c'est... je crois que c'est murder, je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, on a plusieurs cartes avec un assassin. Et des gens civils du coup. Okay. Et du coup je distribue des cartes et personne ne dit qui il est. Et du coup les civils doivent deviner qui est l'assassin et il y a une arme cachée dans la pièce et les civils peuvent la prendre mais que les civils, etc., s'ils la trouvent et tout, ils peuvent tuer l'assassin et tout, mais ils ont droit qu'à une balle. Enfin bref, toute une règle. Mais du coup j'avais un jeu géant avec mes potes pour Halloween et j'avais organisé tout un truc, j'avais décoré la pièce et tout pour lui en fait quelque part aussi. Bah ouais, donc oui, j'organise des trucs par amour, voilà. Bah ouais, je suis planning... je sais pas comment ça se dit. Love planner. C'est ça, exactement. Ouais, anniversaire et tout, trop bien. Ok. Eh ben merci beaucoup. Et ma dernière question, avant de terminer ce podcast, c'est de savoir si t'as une ressource culturelle... Je me suis fait charrier parce que en fait, je disais que ça pouvait être tout et n'importe quoi, genre, voilà, un objet, du coup, forcément, tout de suite, les gens ont l'esprit mal placé, n'est-ce pas ? Un suppositoire, finalement. On y revient. C'est clair. Bah, qui te fait du bien, en tout cas, qui te réconforte, peut-être dans des moments où tu peux être un peu plus...
Un truc qui me... un peu plus down. Non, mais oui, en tout cas, une ressource qui te fait du bien, quoi. Voilà. Ou pas forcément quand t'es... Mais juste qui te fait du bien. Non, mais oui. De façon générale. Non, mais j'ai totalement ça. Mais du coup, c'est un objet. Okay. Et en fait, c'est le coussin de ma grand-mère qui était chez ma grand-mère. C'est un peu mon doudou. Mais en fait, je l'ai toujours. Il a toujours l'odeur de chez elle. Et ma grand-mère, c'était une nana très indépendante. D'accord. Elle a eu 2 maris qui sont tous les 2 morts, du coup. Mais qu'elle a tué. Triste. Voilà. Avec ce même coussin, finalement, dans leur sommeil. Tout a un lien. C'est fou. Je le garde donc précieusement. C'est ça. L'odeur du dernier souffle de ces 2 hommes me rappelle à chaque fois que j'ai de la chance dans la vie. Non, mais plus sérieusement, il y a vraiment ce truc où c'est une femme hyper forte, qui a toujours des avis très tranchés sur tout, même l'amour, sur les hommes, etc. Et ça, c'est un vrai détail, parce qu'elle était forte sur tellement d'autres choses. Bref, je vais pas parler de ma grand-mère, parce qu'on pourrait faire une encyclopédie, tout un documentaire sur elle. Mais... Et en fait, elle me donne un espèce de point d'ancrage de femme forte. C'est un peu... C'est un peu trop cool. Et ben écoute, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, on va juste choisir un mot de la fin pour le podcast. Please don't say suppositoire. C'est pour les gens qui regardent jusqu'à la fin, qui puissent laisser en petit commentaire. En vrai, femme forte, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ou lien, tu vois. Lien. Ouais. Bon, femme forte, c'est un peu... C'est pas un seul mot en plus, à chaque fois je dis le mot, mais... Non, mais même au-delà de ça, c'est un peu le forte. Cliché de ça, alors que les hommes aussi, je pense que c'est... Beaucoup connaissent beaucoup de douleurs, etc. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Mais le lien, parce que c'est ça l'amour. Enfin, c'est ça qui nous lie tous. On a tous des liens différents. Petit lien. C'est ça. D'amour. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire. Vraiment, tout revient à la musique. J'adore. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir. Emma. Bah grave, franchement, tu reviens quand tu veux pour un épisode 2, un 2.0. Mais c'était trop cool. Merci encore. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.